Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, numéro spécial élection municipale. Aujourd'hui, le débat concernera les candidats qui sont à ce jour tête de liste à Cognac. Ils sont 4 et je vous propose de les présenter dans l'ordre issu du tirage au sort effectué il y a seulement quelques minutes. Adrien Hoffmann, bonjour. Bonjour Monsieur Vien. Vous avez 29 ans, vous êtes le candidat tête de liste du Rassemblement national, vous êtes également l'assistant parlementaire de la députée RN de Charente, Caroline Colombier. Romuald de Carie, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de la gauche plurielle, on va dire, c'est-à-dire les socialistes, les communistes et les écologistes, mais sans les insoumis. Vous êtes conseiller municipal d'opposition. Morgane Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant d'Hiver Droite, vous avez 37 ans, vous aviez créé la surprise il y a 6 ans à l'issue d'une quadrangulaire. Vous êtes également le premier vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Cognac. Et Isabelle Lassalle, bonjour. Vous êtes candidate d'Hiver Droite. Vous vous êtes déjà présentée 2 fois à Cognac sous la bannière du Front National puis du Rassemblement National, parti que vous avez quitté en 2021. D'autres listes pourraient être proposées aux électeurs en mars prochain, parmi lesquelles celle des Insoumis. Mais au moment où nous enregistrons ce débat, leur tête de liste n'a toujours pas été désignée, d'où leur absence sur ce plateau. Alors avant de débuter ce débat, mesdames et messieurs, je vous propose de vous familiariser, alors pas trop vous, mais les téléspectateurs, avec les enjeux de ces élections municipales de Cognac, enjeux que nous rappellent Bruno Pilet et Cécile Landais. Cognac, ville au cœur du monde, un slogan qui malheureusement perd peu à peu de sa superbe. La crise s'installe durablement et distille ses conséquences avec des plans sociaux dans les grandes maisons notamment. Une filière qui exprimait son inquiétude dans la rue il y a 1 an et demi. Un contexte difficile attend le prochain maire et pourtant il devra mener à bien de nombreux projets attendus par les habitants. Démolition des halles, une immense page blanche à écrire. Reconversion de l'ancienne piscine, redynamisation des commerces du centre-ville, cadre de vie, santé, sécurité, même si certains ont été réalisés comme la mise sur pied d'un nouveau projet social, les chantiers restent nombreux. Il y a 6 ans, Morgane Berger était élue après 12 ans de mandature emmenée par Michel Gourinchas, qui fut l'un des très rares maires de gauche de cette ville, traditionnellement tournée vers la droite. La ville qui n'a rien perdu de son charme et de son authenticité, lieu touristique majeur du département, devra redorer son blason dans les prochaines années, sans oublier qu'elle fait partie des communes de Charente qui ont perdu le plus d'habitants en moins de 10 ans. Un autre défi à mener pour le prochain édile de Cognac. Voilà, le premier thème de ce débat porte sur l'aménagement urbain et la vitalité du centre-ville. Chacun d'entre vous a 50 secondes pour exposer ses propositions. Vous pourrez ensuite débattre entre vous. On l'a vu, que ce soit les halles ou l'ancienne piscine, il va y avoir de grosses transformations dans les 6 ans qui viennent, on va dire quelle que soit l'équipe municipale. Quelles sont vos idées? On commence avec vous, Adrien Hoffmann. Donc, bonjour Monsieur Vien, Adrien Hoffmann, j'ai 29 ans, je suis juriste de formation et j'ai effectué mon Master 2 à l'Université des Spiritueux à Segonzac. J'ai donc eu la chance d'effectuer même mes études à Cognac car les bâtiments de Segonzac étaient en travaux. Donc vous avez des idées pour le centre-ville et l'aménagement du territoire? Absolument. Pour l'aménagement du centre-ville et du territoire, nous voulons faire de Cognac une ville où il fait bon vivre, mais aussi la plus belle vitrine qui soit, pour Cognac, mais aussi pour le Cognac. Car Cognac et pluriel, ce sont 2 identités. On pourrait même y rajouter évidemment le Pinot des Charentes et l'aéronautique. Dès notre arrivée, nous allons effectuer un audit du patrimoine de la ville, qui aujourd'hui est en très mauvais état, afin de dresser un état des bâtiments en péril. Nous n'attendrons pas 5 ans pour le faire, nous le ferons immédiatement. À ce titre, il sera aussi nécessaire de restaurer l'église de Saint-Léger et le marché couvert. Il s'agit du patrimoine de tous les Cognacais. Sur le centre-ville, nous voulons instaurer 2 heures de stationnement gratuit et nous voulons sanctuariser les places de stationnement car le stationnement est un réel problème pour les Cognacais. Merci, Romuald Carie. Vos idées pour le centre-ville et l'aménagement territoire, on va dire. Oui, parce que le centre-ville, effectivement, est en difficulté, mais il n'y a pas que. Je rappelle qu'on a des quartiers, on a une politique de quartier à mener. On a des difficultés sur Saint-Jacques, il y avait un marché, il n'y en a plus. On a des difficultés au Champ de Foire, on a des difficultés à Croin. Ce problème de ville et surtout de crise économique avec ces 70 000 emplois quand même qui sont pour l'instant générés par le Cognac. On sait, nous avons rencontré le BNIC il y a peu de temps, on sait que c'est 30% qui vont tomber. Et la difficulté va être là. Donc, avant de parler réaménagement, il va falloir essayer d'amener un soutien, une écoute aux salariés cognacés et cognacaises qui vont être en difficulté.
Ça, c'est peut-être le plus important, et peut-être essayer avec l'agglo, on entendra beaucoup parler de l'agglo en ce qui me concerne, de n'amener, puisqu'ils ont la compétence économique, d'amener une aide à minima immédiate. Je vous remercie. Morgane Berger, maire sortant. Oui, alors merci en tout cas de votre invitation. Concernant ce premier sujet qui est l'aménagement, mais je dirais le poumon qui reste le centre-ville de Cognac. On est sur des taux, un taux de vacances aujourd'hui de commerce qui est celui de 2020. Donc il faut le rappeler. Mais de 2020 à 2022, il y a eu une embellie, une croissance après Covid qui s'est nettement arrêtée avec la crise de l'Ukraine. Et donc là, on voit bien que les modes de consommation des Français ont changé. La crise du textile est une crise nationale qui frappe notre ville. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on n'a pas attendu d'avoir un listing des biens en péril, parce que la preuve, la ville de Cognac vient de continuer à mettre 350 000 euros pour sauver les biens privés qui sont en péril, et donc c'est notre devoir de les sauver. Deuxième chose, le conseil municipal, quasiment à l'unanimité, vient d'acquérir un premier bâtiment où il y a un commerce pour qu'on puisse le rénover et mettre à loyer modéré. Parce que la difficulté, je termine là, sur le commerce, c'est pas qu'on manque de commerçants, parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est que l'offre aujourd'hui bâtimentaire n'est pas adaptée. Soit des cellules trop petites, soit des loyers Isabelle extrêmement chers. Lassalle, s'il vous plaît. Oui, alors je vais rebondir sur ce que dit monsieur le maire. Effectivement, c'est pas un problème de commerce, c'est aussi un problème de clients. C'est-à-dire que on avait déjà le problème en 2014, lorsque toutes les axes se sont installés en périphérie. C'était déshabiller Pierre pour habiller Paul, et tous les commerces qui étaient en centre-ville sont partis en périphérie. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il est essentiel, c'est de maintenir l'existant. Et surtout dans les quartiers, parce que le centre-ville, c'est pas l'unique endroit de Cognac. Il y a effectivement un marché au Champ de Foire, il y a effectivement des commerçants boulevard Victor Hugo, avenue d'Enfer Rochereau, et au Champ de Foire, donc, et à Saint-Jacques, pardon. Donc il faut maintenir l'existant. La perte de vitalité des commerces dans le centre-ville, c'est vrai que c'est un problème qui touche à peu près toutes les communes. Est-ce que vous avez des idées pour contrer ce phénomène? Les idées, c'est ce qu'on fait. Alors, je suis un petit peu critiqué, mais il faut sortir des sentiers battus. Aussi, quand même, voilà, il faut sortir des sentiers battus. Premièrement, la ville de Cognac ne possède pas de commerce en son nom propre. Ce qu'on a pu faire en achetant Carré Blanc-Faucille avec l'intermédiaire de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, sur 2 cellules, il y en a déjà une qui est arrivée. Deuxième chose, qu'on a eu le problème des halles, qui est un choc total de fermeture administrative de la halle. On aurait pu faire le choix d'avoir un Tivoli à l'extérieur du centre-ville. Le choix qu'on a été fait, et on l'a mené de concert avec les oppositions d'ailleurs, Florence Péju et Daniel Jorzac pour pas les nommer, nous avons loué des commerces, nous avons négocié le prix des loyers pour réinstaller les commerces en plein cœur de ville. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi? Alors, ce n'est jamais suffisant. Attendez, je donne la parole aux autres parce que sinon vous allez accaparer la parole. Allez-y, c'est libre. Le paradoxe, c'est quand même, effectivement, que sous l'ère Gourin-Chat, on a d'un côté installé les zones commerciales et de l'autre côté fait l'opération Cœur de Ville. Ce qui était complètement paradoxal. Alors, certes, mais bon, il ne faut pas se leurrer. Le commerce de centre-ville, à part des petites niches pour faire une différence, vous le savez très bien tous, maintenant les gens achètent sur Internet, non, de plus en plus jeunes. Pas de fatalité. De toute façon, mais ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité. Donc, toi, Morgane, qui est jeune, je ne comprends pas que tu ne puisses pas ça l'analyser. On le sait très bien, tout le monde achète sur le net, sauf de ma génération encore. Et le problème, il est récurrent. Après, le problème de la zone, vous m'excuserez, Madame Lassalle, mais ce centre aquatique qui a été tellement dénigré, qui fait l'unanimité, avec le cinéma qui fait l'unanimité, et nous sommes à 400 mètres de la passerelle première. Et dans le centre-ville, je suis désolé, on a déjà le compteur au rouge. Excusez-moi, avant de construire, il faut d'abord trouver les financements. Pour cela, on va parler de la fiscalité. Quelle est à chacun d'entre vous votre politique sur la fiscalité locale dans les 6 prochaines années? Adrien Hoffmann. Eh bien, écoutez, Monsieur Berger vient de l'illustrer. Aujourd'hui, c'est un établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine qui gère le foncier de Cognac. Ce n'est pas normal. Nous voulons créer une foncière communale. Attendez, Monsieur Berger, vous parlerez à votre tour, s'il vous plaît. Ensuite, la mairie présente régulièrement un résultat excédentaire. Et Monsieur Berger a augmenté la taxe foncière. Pour nous, la taxe foncière n'augmentera pas et si possible, elle baissera. Outre la fiscalité communale, il y a aussi un gros souci qui est la fiscalité de Grand Cognac. Aujourd'hui, beaucoup d'argent part à Grand Cognac et très peu, au final, repart au niveau cognacé. Si vous voulez,
Le Grand Cognac, c'est comme l'Union européenne. La France paye beaucoup, mais peu nous revient dans les poches. Et aujourd'hui, nous le voyons, nous avons beaucoup d'édifices en très mauvais état et aucun édifice n'est restauré car Grand Cognac a d'autres projets. Romain Alcari, sur la fiscalité. Eh bien, je suis un peu désolé, mais je suis presque un peu d'accord avec mon concurrent de droite. Donc, nous maintiendrons le taux d'imposition, ça c'est certain. D'ailleurs, mon adjoint en finance est un ancien maire et l'ancien vice-président de Grand Cognac. Donc, j'ai fédéré avec une équipe qui est ultra dynamique. Et en ce qui concerne les impôts, effectivement, nous aussi, nous irons chercher l'argent à l'agglo. Il y a un problème sur ce mandat. Morgane n'a pas fait le nécessaire pour que l'argent qui est tombé à hauteur de 60 millions d'euros par an sur Grand Cognac soit un petit peu ruisselé sur le territoire cognaçais, au moins à hauteur de 20%. Nous n'avons pas eu cet argent, il faudra que ça change. Ça, c'est très clair. Morgane La Berger, compétence la économique réponse. Je suis désolé. est à l'agglo et il faudra effectivement qu'on rediscute. Morgane Berger. Bon, je vois que ça part fort. Il y a beaucoup d'inexactitudes, mais c'est normal. Je crois que tu es dans la propre caricature que tu es. Cependant, je voudrais bien savoir ce que l'établissement public foncier a aujourd'hui comme propriété pour la ville de Cognac. Je voudrais bien que vous me les dites parce que je pense que, franchement, si vous faites le listing, c'est 0. Quand j'ai pris la tête de la ville en 2020, la dette, par contre, de l'établissement public foncier se portait à 1,4 million d'euros. Aujourd'hui, avec cette négociation de la part aussi de Jérôme Sourisseau, président de l'agglomération, on l'avait réduit à 800 000. Aujourd'hui, elle est de 0. Et l'établissement public foncier ne porte aucun bâtiment pour la ville de Cognac. Il faut que vous le sachiez. Deuxième chose, la fiscalité. Je ne promets rien, comme je l'ai fait en 2020. Un mandat municipal est tellement complexe, il y a tellement de choses qui viennent se et je ne fais rien aussi. Oui, tu liras le bilan. C'est un bilan. conclusion, à mon avis, parce que ça, je ne promets rien. Il n'y a pas eu de Cependant, bilan fait, Morgane. Vous assumez, vous ne promettez rien. J'assume le Il fait n'y a pas eu de bilan. d'avoir augmenté de 2 points la taxe Je vous foncière. remercie. Oui, on est en campagne électorale. Isabelle Lassalle, à J'assume vous. les faits. Effectivement, Votre politique fiscale. Effectivement, il ne faut pas faire de promesses qu'on ne pourra pas tenir, hein. Il est question de gestion et de gestion scrupuleuse des dépenses et des investissements. Mais il est vrai aussi que les baisses de dotation, il y a eu la baisse des dotations de l'État et il faut revoir absolument, comme le disait M. Carry, pour une fois je suis d'accord avec vous, il faut revoir les liens avec le Grand Cognac. Alors- Et reprendre la place légitime qu'on n'aurait jamais dû quitter. Lors de la démission de Michel Gourinchas, on n'aurait jamais dû quitter la place qu'on avait au Grand Cognac et revoir le fonds de péréquation quand Jérôme Sourisseau était vice-président à l'économie. Ce qu'on appelle aussi les charges de centralité qui ont été renégociées. Par contre, Pas je le suffisamment. dis bien, mais au moins avec toi, c'était jamais négocié. Pas En tout c'est cas, parce que c'est pas vrai. jamais négocié, Avec moi. jamais négocié. Les charges de centralité ont été renégociées. Cependant, Qu'a fait aujourd'hui, Grand- qu'a fait Grand Cognac pour la la dette de ville Cognac, sur ce mandat quand je suis arrivé, Et on la termine ville de là-dessus, s'il Cognac vous plaît. était dans le réseau d'alerte. Sous mon mandat, nous l'avons sorti du réseau d'alerte et baissé de 9 millions d'euros de la dette de Cognac. 9 millions. Et on On est termine sous là-dessus, s'il vous plaît. tutelle. Merci. On On est sait, sous- selon les nous étions sondages, sous tutelle. pardon, s'il On vous est plaît. sous Selon les tutelle sondages, de c'est une des Grand préoccupations Nous des étions sous Français tutelle. principales concernant les élections municipales. Je veux parler du thème de la sécurité, éclairage de la nuit, police municipale, caméras de surveillance. Quelles sont vos priorités? Vous avez là aussi une petite minute chacun. Eh bien, Hoffman. la sécurité n'est pas une de nos priorités, c'est notre priorité. Nous voulons passer à 18 agents de police municipale pour avoir une police municipale en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi 18? Car c'est un policier pour 1000 habitants, c'est ce qui est demandé en France. Nous voulons aussi renforcer la police municipale d'unités canines et de moyens de vidéoprotection. Monsieur Berger, qui se dit d'hiver droite, en fait, n'assume ni ses politiques de droite, ni ses politiques de gauche. Il est contre le système de vidéoprotection, qui pourtant a de réels effets positifs, puisqu'on constate dans toutes les villes qui disposent de ce phénomène, de cette vidéosurveillance-là, une baisse généralisée de la délinquance, une réactivité accrue des forces de l'ordre et un taux d'élucidation des enquêtes beaucoup plus important. Il lit très bien. Romuald Carry, votre politique sécuritaire. Alors, évidemment, d'abord, le commissariat. Donc, il y a un vrai problème de commissariat. Là aussi, Morgane a fait beaucoup de communication, il le fait très bien, mais sauf que ça n'a rien donné. Donc, on avait soi-disant une promesse de notre président de la République, et en fin de compte, le commissariat est obsolète, et effectivement, il faut faire quelque chose, mais concrètement, et pas dire qu'on va faire alors qu'on ne fait pas. Ça a été la promesse des oui-oui, quoi. Donc, Morgane, oui-oui tout le temps, mais oui-oui, rien. Donc, la police municipale, j'en mettrai pas autant que M. Hoffman, mais par contre, moi, je veux des policiers municipaux sportifs et à vélo. La répression, on verra, je veux de la prévention. Je veux des éducateurs de rue qui soient là pour discuter, pour aller au combat. Armé ou pas? Elle est déjà armée. Donc on la laissera comme elle est. Mais il faut aussi tranquilliser les personnes
en termes de sécurité. Alors, on reviendra sur la nuit, parce qu'effectivement, il y a cette sensibilité au niveau de la sécurité qui gêne que la nuit, surtout l'hiver, il n'y ait pas du tout d'éclairage. Donc, je crois que 2 h du matin, 6 h, il faudra y aller. Merci. Et quand même, une approche beaucoup plus concrète sur le terrain. Merci beaucoup, Madame Berger. Ok, première chose que j'ai fait en août 2020, c'est que j'ai remis en place un CLSPD. Un CLSPD, c'est le contrat local de la sécurité publique, qui était au niveau de l'INCO. Je l'ai recentré sur Cognac. Deuxième chose, nous avons rénové concrètement les locaux de la police municipale. Et je veux rendre ici, d'ailleurs, un hommage aux policiers municipaux qui font un travail remarquable, continuellement sur le terrain, 6 jours sur 7. Combien Deuxième il y en a point, qui sont nous sur le n'avons terrain pas... Combien il y en a sur le terrain? Il y en a 8 sur 12. Non, continuez s'il vous plaît. 8 continuez. sur 12. Le débat 8. sera après, le débat Il y en sera. a 8 sur 12. Donc, il n'y a jamais eu de postes supprimés. Si on peut créer des postes, on les fera, parce que sincèrement, mais c'est des charges de fonctionnement. Aujourd'hui, tu m'interroges sur le commissariat de police de Cognac. J'allais le refaire. Je pense que l'action en la faveur n'est pas une prérogative municipale. On s'en est chargé. Quand à Mais là l'annonce encore, du t'as nouveau fait de la com, Cognac, Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est le tour de table. quand à Voilà, on l'annonce, et termine je avec pense vous. même que la Charente Libre à l'époque l'avait noté, j'ai été le seul à avoir l'information. Merci, Et c'est Morgane sorti Berger. de la députée. Non, mais il faut Non, mais dire les vous choses allez pouvoir en discuter même juste temps. après. Mais Je veux d'abord, rendre Isabelle un Lassalle, hommage, s'il en vous tout plaît. cas, au Non, travail une remarquable de la minute. police nationale Monsieur et la le maire, police vous avez Isabelle municipale Lassalle, s'il vous sur plaît. ce sujet. Alors, Lisez ce vos notes. qui est assez exceptionnel, c'est qu'en 2014, je préconisais déjà le renforcement de la police municipale, l'armement de la police municipale C'est fait. et également la mise en place de vidéoprotection. Et M. Guindet avait dit à l'époque, Cognac n'est pas Béziers. Et en 2015, qu'est-ce qu'on voit arriver? Des policiers municipaux armés et des caméras de vidéosurveillance. On n'en a Donc, pas à Cognac. Il y en avait Continuez, trois. continuez, Il y en s'il vous avait plaît. trois. Non, il y en a deux. Il y en a- Il y en a deux encore. Et alors, moi, je pense que plus Très que bien. la sécurité, c'est les incivilités sur lesquelles il faut vraiment appuyer. Parce qu'aujourd'hui, Cognac, c'est pas Marseille, c'est pas Chicago. Cognac, c'est des dégradations, des casses, des vols, des trafics, des consommations d'alcool sur la voie publique, du tapage nocturne. Et c'est ça qu'il faut Et réduire. pourtant, la sécurité, si j'ai bien lu, a baissé de 3% l'an dernier à Cognac. Oui, mais il y a une différence Merci, entre les mais- non, incivilités et la sécurité. Merci. Sur les policiers merci de municipaux, le il y a un souligner. vrai, il y a un vrai gap, il y a un vrai problème entre. Mais il y a un vous problème tous. d'arrêt de travail Il surtout. n'y a pas un problème de policiers municipaux, enfin si, mais il y a surtout un problème d'insécurité et d'insécurité tout simplement. Je me souviens d'une réunion publique où une dame a témoigné de son agression devant M. Berger. M. Berger lui a dit « Mais madame, que voulez que je fasse Alors, contre un sentiment d'insécurité ?» Monsieur Hoffman. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est une Monsieur- réelle insécurité quand une personne vous parle de son agression. Monsieur Hoffman, heureusement que je fais des réunions publiques, ça vous a pu au moins mesurer un petit peu la vie quotidienne des gens. Et Ça cette tombe bien, nous dame faisons à du porte-à-porte Saint-Jacques, tous les jours. Je connais cette nombreuses personnes comme oui, vous. bien sûr, en distribuant les documents, mais il ne faut pas Donc le faire Cognac que n'est pas- maintenant. c'est pas Chicago. Mais vous voulez revenir sur un sujet, parce que vous avez participé à 3 réunions sur 5 de mes réunions de quartier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle a été agressée? Non, elle était chez elle et elle a entendu du bruit et elle a eu ce sentiment d'être en insécurité Non, dans sa non, rue. non, monsieur Elle Berger, n'a pas elle a été dit qu'elle agressée. s'était fait agresser Elle n'a pas physiquement. été agressée. Si, monsieur Berger, vous Et voyez, donc, vous encore une restez- fois de plus, vous ne croyez pas en vous- l'insécurité, vous croyez au sentiment. non, et ce vous que je ne prenez crois pas, c'est au sentiment. mensonge. Ce qui serait Il bon faut aussi, pas monsieur mentir Berger, sur ce serait de le candidat restaurer sérieux. la Mentez pas. lumière Parlez pas le dans le soir. sens. Ne mentez Ce pas. serait très bien de Et aujourd'hui, de elle est. restaurer la Alors, lumière. c'est à quelle heure? C'est à quelle heure Beaucoup aujourd'hui? trop tôt. Où ça? À quelle heure? Beaucoup trop tôt, ça dépend des quartiers. À vous quelle heure? décidez. Mais il va Minuit. vous souffler. Ça dépend. Allez, On arrive quasiment à 2h du matin. Enfin, 1h du Non, matin. non. allez. Justement, le Bon, problème. écoutez, avec nous, de Alors, toute on façon, conclut avec restera- vous, Rommel Carré, s'il vous plaît. Donc, Incroyable. Dix secondes. le C'est souci, lunaire. effectivement, Il y la a des lumière est un vrai sentiment d'insécurité, ça C'est c'est lunaire. clair. C'est lunaire. Moi aussi, j'ai fait la réunion de quartier de Morgane. Donc, on rallume la nuit. Moi, oui. À partir de 2 h du matin, le 2 h, 6 h, il faut le refaire, c'est une demande. Je vous remercie. Il est déjà C'est temps de vraiment. passer à la 3e partie de ce débat, le grand dossier prioritaire pour chacun d'entre vous. Le premier que vous seriez amené à réaliser une fois élu ou réélu maire de Cognac. Adrien Hoffman. Eh bien, pour nous, il y en a 3. Non, un seul, s'il vous plaît. Un seul. Ah là là. Vous n'aurez jamais le temps, sinon. Bah, je vous aurais dit la santé, la crise du cognac et le tourisme. La santé est un véritable problème pour les Cognacais. Les Cognacais sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour aller se soigner. Le maire de Cognac, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, doit prendre soin de son hôpital, doit faire un aller vert pour faire venir du personnel soignant dans les hôpitaux, mais aussi parmi les libéraux. Et nous devons aller de l'avant et aider toutes les associations en faveur de la santé. Romuald Carry. Alors, je suis complètement d'accord sur la santé. Il faut faire ce qu'on peut au niveau de l'emploi pour sécuriser. Il faut remettre en avant les associations. Elles ont été maltraitées sur ce mandat. Les associations sportives, les associations culturelles. Et si je remets quelque chose en avant rapidement, c'est la réfection de ce parc des sports. Parce que là encore, l'agglo, sous la responsabilité de Morgane, il avait été voté les 10 millions d'euros pour la réfection du parc des sports, qui est donc le terrain de rugby.
Ils nous l'ont fait à l'envers. Il n'y a jamais rien eu de fait. Là, les vestiaires viennent d'être achevés pour 500 000 euros. Il y a déjà des dégradations. L'Aglo n'a pas fait le job. Morgane est le premier vice-président. C'est sous sa responsabilité aussi. J'assume, et je pense bien connaître les aspirations de mes concitoyens, que le parc de rugby n'était loin d'être la priorité absolue et de faire dépenser, parce que Comme ça le soit centre l'aglo... aquatique. Quelle sera la Comme vôtre, c'était- s'il vous Comme plaît, le centre monsieur le Non, mais maire tu as laissé une Morgane, friche, il y t'as a- laissé une il y a friche, 10 ans. t'as Pareil. laissé une friche, mais Et t'inquiète pas, Claude Bouet. on va s'en occuper. Voilà. Mais cependant, c'était loin d'être la priorité, parce que je rappelle simplement que l'impôt de Grand Cognac ou de Cognac, c'est quasiment les mêmes, ça sort de la poche quand même des contribuables. Hop, Et hop, les hop, 10 hop, à hop. 12 Grosse millions, erreur, les Morgane, 10, c'est pas les vrai. 10 et 12 millions. C'est une erreur ce que tu dis là. Oui, tu le parce sais. qu'il y a une grande partie des entreprises, la CVAE, Ah, bah, et de la quand même. péréquation. Non mais merci, je connais, je pense, mieux Quand les même. dossiers, parce que en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que moi, ma priorité absolue, donc c'est loin d'être le parc du rugby, vraiment. Alors ça, c'est vraiment pas la C'est priorité. pas la santé, Ça c'est va pas être- l'emploi. Ça va être devoir de consolider durablement les finances de la ville de Cognac pour qu'on puisse financer les projets de demain. Parce que si on retombe dans le réseau d'alerte, comme quand j'ai pris la ville, ça va être une catastrophe. Et Je vous Noël, remercie, c'était le mois dernier. Isabelle Et au Lassalle. détriment- Oui, Ouais, effectivement, ouais, s'il vous plaît, effectivement, monsieur. pour moi, c'est une question de stabilité. Une stabilité financière, une stabilité économique et une stabilité sociale. Le lien social et la mixité sociale, elle se fait par le sport. On a enlevé le stade de la Belle Allée pour partir à Château-Bernard. On a enlevé la piscine du parc François 1er pour la mettre à Château-Bernard. C'est une vraie réussite. Et on enlève tout au fur et à mesure. Et C'est une vraie qu'est-ce qui nous reste à Cognac? L'escrime, le Qui tir à va- l'arc qui est va même plus partir qui va partir. Parce que le maire a l'escrime- l'intention de vendre le bâtiment le et tir à- de virer le le club tir à d'escrime l'arc- sans contrepartie encore le une tir à fois. l'arc n'est plus à Cognac. Le tir au pistolet va carrément partir C'est une aussi. proportion à dire Qu'est- des bêtises quand même, mais qui est incroyable. Ah, ben je Qu'est-ce suis pas que- certain. Tu l'as toujours Alors, reconnu, je mais suis là, pas je certain, suis On Morgane. parle content. de localisme, on nous parle de proximité, on nous parle d'écologie et on envoie tout à l'extérieur de Cognac. Qu'est-ce qui va nous rester? Des bâtiments vides, des friches. À rénover. À rénover par Grand Cognac. Mais non. Et on n'a Mais pas si, parlé Avec quel d'environnement, argent C'est de céder Avec le quel patrimoine argent de la ville de Cognac à Ouais. Grand Cognac. Avec quel argent? Parce que quand même, on parle pas de qualité d'air et qualité d'eau. Alors je sais bien que c'est peut-être en contrepartie de l'emploi, mais quand même, quand on est en zone C, quand on reçoit nos factures d'eau et que l'ARS nous dit quand même que l'eau que l'on boit, c'est un petit peu moyen. Quand vous avez Sud-Ouest qui vous fait encore un dossier il y a 3 semaines qui nous dit il est bon de vivre à Cognac, en centre-ville, et surtout pas en périphérie, parce que la qualité de l'air et la qualité de l'eau est pas bonne, je pense que là, il y a un petit peu de boulot. Avec les tuyaux en plomb et en Là, il y a un cuivre, petit peu de boulot. Quel est le Non. travail du maire par rapport à cela, par exemple, Morgane? Eh bien, déjà, faire des audits indépendants avec des entreprises. Avec quel argent Eh bien, alors, la compétence économique, je le redis, elle est à l'aglo. Donc, il faut encore aller un petit peu les titiller. Sur la compétence économique, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas que les entreprises qu'il faut aider, c'est aussi les salariés des entreprises. Moi, je Isabelle me Lassalle. rappelle, moi, je En me rappelle difficulté. d'un parking qui devait coûter 10 000 euros et on a eu une barrière à 120 000 euros qui n'a jamais marché. Donc, mais ça, c'était il y a longtemps, ça. Oui, c'est il y a longtemps. Non, mais Moi, en il y a 2000 une capacité en 2000 d'amnésie, Ouais, même voilà, de tes c'est dossiers, ça. qui est incroyable. C'est de l'amnésie, effectivement. en plus, Je c'est surtout vous sur le local. En remercie, 2020, j'avais aussi madame. préconisé l'usine de méthanisation. Tout le monde m'a rionné en disant « Oh, c'est pas possible, c'est c'est Allez, pas s'il vous plaît, possible ». madame, c'est un s'il vrai vous plaît, sujet. messieurs, il vous reste 30 secondes pour conclure. On arrive à la fin de ce débat. Carte blanche pour chacun d'entre vous. 30 secondes pour vous adresser aux électeurs de Cognac. Eh bien, écoutez, nous sommes en pleine période de crise du cognac. Je connais bien le cognac pour y avoir travaillé, pour le défendre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, seul le Rassemblement national défend à Paris comme à Bruxelles la filière cognac. Et j'invite donc les cognacés à voter pour un maire Rassemblement national afin de défendre notre filière et notre ville. Il faut faire de Cognac une ville connue dans le monde, mais aussi et surtout une ville connue des Français et où il fait bon vivre. Je vous remercie. Au tour de Romuald Carry. Donc, Cognac ne va pas bien, emploi, commerce, santé, environnement, association. Grosse déception du maire sortant Commerce, qui a fait commerce, beaucoup de commerce, promesses commerce. et qui n'a pas Dépression. fait le boulot, hein, comme je l'ai dit. Hein. On pensait qu'il serait capable de s'entourer, il serait capable de fédérer. Il ne s'est pas entouré, il n'a pas fédéré, il n'a pas d'équipe. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un travail en équipe. La liste est déjà constituée d'hommes et de femmes humanistes, pas forcément encartés dans les partis, mais qui ont envie de vraiment travailler en équipe. Je vous remercie. La boussole Romuald. de Non, je Cognac, vous remercie, monsieur, c'est Il terminé. n'y a pas 30 secondes. 30 secondes, absolument. Si, si, bon, je vous le connaître. À vous, Morgane Berger. Connaissez, vous me connaissez. En tout cas, être votre maire est un véritable honneur. On s'est rencontrés, il y a eu des milliers de rencontres, des moments partagés dans la ville, dans tous les quartiers. Et ça, votre confiance que vous m'avez témoigné tout le long du mandat, j'essaierai de moins de faire encore le maximum que j'ai pu faire. Et je le ferai pendant 6 ans, à la fois pour consolider les finances et mener à bien les grands projets que j'ai pu nommer. C'est les halles, la piscine et l'église Saint-Léger.
Ouais, mais ça, c'est induit. Eh bien, je vous remercie. Détenu. C'est à vous, Madame Lassalle, de conclure Alors, ce débat. électrices, électeurs, lassés des promesses non tenues, lassés des promesses électoralistes, lassés du népotisme, orphelins de liste ou orphelins de parti, honnêtes et désintéressés, ni amnésiques ni résignés, rejoignez simplement et purement Agissons pour Cognac, les Cognacaises et les Cognacais. Ben voilà que parfois on peut faire plus court que prévu. En tout cas, merci beaucoup infiniment tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Ainsi s'achève cette émission spéciale, ce débat spécial municipal à Cognac. Merci à tous d'être venus. La semaine Merci prochaine, à Hélène Drouet animera un nouveau débat. Il sera question cette fois de la ville de Saintes en Charente-Maritime. Excellente journée à toutes et à tous.